Mesdames et messieurs, bonjour et j'espère que vous allez très bien ce week-end qui commence. Un week-end pas très ensoleillé, cependant nous allons apporter, quand je dis nous, je parle de la table, nous allons apporter un beau soleil dans le Québec très bientôt. Alors on va parler aujourd'hui de la grande fête culturelle camerounaise à Québec. Sur la table aujourd'hui, j'ai à ma droite Pierre Chebou, Guimarães Fumbo, Edith Foussa, Jean-Claude Simon Toche, je suis le président de la communauté de la ville du Québec, bien connu sous le nom de Tojom Québec. Alors, Tojom Québec et puis La Rock, et conjointement avec une autre association, Kenkwala de Montréal, on se prépare à vivre, mes chers amis, quelque chose de spécial, quelque chose de particulier dans la ville de Québec. Alors, pour ceux qui vont écouter cette vidéo, j'espère que vous serez tous à ce rendez-vous. Je vais commencer par donner la parole au coordonnateur de La Rock pour qu'il nous dise vraiment c'est quoi exactement la grande fête culturelle camerounaise et en quoi elle a une particularité ici à Québec. Oui, Florent, merci beaucoup de me passer la parole. Déjà, je voudrais d'entrée de jeu dire que le concept est assez original. C'est la première fois qu'on essaie l'initiative. Le but, c'est de... En fait, une célébration culturelle, n'est-ce pas, camerounaise, ouest-camerounaise, africaine. On rassemble divers acteurs d'origine africaine pour l'expression culturelle, tout simplement. Profiter de l'été pour marquer notre présence dans la ville de Québec. Nous aurons, il y a la communauté Tojo, l'association Tojo dont va parler Jean-Claude tantôt, qui sera présent, qui va prêter que les prestations de la communauté Banjoun, de la forte communauté Banjoun que nous connaissons à l'ouest du Cameroun. Nous aurons les Kenkwala qui viennent de Montréal, qui ont une grosse troupe de danse là, qui vraiment là, sont très dynamiques, très actifs. Je vous convie vraiment à être présent ce jour-là parce que c'est hallucinant ce qu'ils font. Puis évidemment La Rock, qui est l'association des ressortissants de l'Ouest du Cameroun, qui regroupe plusieurs villages de l'Ouest de la Québec. Très connu dans notre ville. Très connu, très présent. Très respecté aussi. C'est ça. Donc on aura diverses activités ce jour-là. Je vais laisser un peu Edith peut-être aller dans les détails de ce qui sera fait. Oui, Edith, comme ça, il semblerait que ça va être une journée pleine d'activités et puis des choses différentes les unes des autres. Alors, vous pouvez nous donner un peu plus de détails, s'il vous plaît. Oui, effectivement, le programme en fait, de la journée est vraiment très varié, très riche en activités. Donc, on aura des activités telles que des danses culturelles qui sont organisées par différentes communautés culturelles camerounaises et africaines et d'ailleurs aussi. D'ailleurs, on a peut-être, on va bouger pour votre trophée. Donc, on a un groupe qui a été invité là, qui va présenter des danses latino également. Donc, des danses latino? Ah, c'est vraiment. Donc, on a vraiment invité, c'est une grosse variété de prestations culturelles qu'on aura ce jour-là, très animées, avec beaucoup d'activités, de jeux également, des jeux qui nous font penser à notre enfance au déroir, des jeux qu'on a connus quand on était plus jeunes. Les pousse-pions. On a le il y aura le noir. C'est le bar. Effectivement. Ni mwambe kombo ngwangabe. Là, pour lui faire honneur de se lancer, j'ai fait la prestation. J'ai beaucoup aimé ça parce que j'espère qu'on va vraiment le faire. Oui, il y aura toutes ces activités-là. Ce sera vraiment, il y a bien d'autres surprises, effectivement. Donc, je vous convie à vraiment y aller. C'est un événement à ne pas manquer. C'est exceptionnel cet été. Sortez avec vos familles, rejoignez-nous, invitez vos amis, venez aussi discuter avec les autres, découvrir d'autres cultures. Nous serons là pour vous accueillir. Il y aura également des petits mets qu'on va offrir aux gens, donc des du terroir que vous pouvez venir déguster aussi. Est-ce que c'est payant ça, c'est maintenant? Non, c'est gratuit. C'est gratuit ça? C'est gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Il n'y a pas de piège en arrière, tout est gratuit. Il n'y a rien de... C'est un moment de partage simplement.
un moment qu'on a envie de partager avec diverses communautés. C'est vraiment les retrouvailles comme au village. Effectivement. Bon. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? On va juste jouer, on va s'amuser. Est-ce qu'il n'y a pas de soccer, surtout que maintenant on est en plein soccer? Bien entendu, il y aura un grand tournoi de soccer qui sera organisé par la ROC. Et la ROC, comme vous le savez, dans la ville, a une tradition. À chaque été, organise un tournoi de soccer. Et cette année, la ROC en est à sa 7e édition de ce fameux tournoi-là. Et donc, aujourd'hui, cette année, on a un grand record de participation. On a battu le record de participation dans le sens qu'on aura 7 équipes qui vont s'affronter pour que le fameux trophée que vous voyez là, qui en est à sa 7e édition, comme je vous dis. Parmi les équipes présentes cette année, il y en a d'autres qui sont déjà des challengers, qui ont déjà eu à gagner une ou deux de ces éditions-là. Donc je pense par exemple au Léopard, je pense 2-0, etc. Et à la bijouterie suisse, qui est une équipe d'une corporation qui nous appuie dans nos activités et qui s'implique énormément dans les activités de la ROC pour nous aider à nous intégrer de manière convenable dans la communauté d'accueil, et donc ça se passe très bien. Donc cette année, il y aura un gros tournoi de soccer qui va regrouper, en plus des équipes que je viens d'évoquer, il y aura Tojon Québec, à ROC, bien entendu, qui est l'organisateur. Il y aura aussi Bigot de Grosso, qui est une équipe latino-américaine, et puis équipe Simon. Bref, on a un grand parterre de connaisseurs de soccer qui vont nous émerveiller ce jour-là. Ça va se passer de 8h30 à 13h30. C'est des soccer de 7 contre 7 et c'est des soccer de 25 minutes x 2 avec des arbitres officiels. Donc je vous convie tous à ce grand événement, à ce grand moment sportif-là qu'on va vivre encore une fois dans la ville de Québec dans le cadre de cet événement qui est la grande journée culturelle camerounaise dans la ville de Québec. Est-ce qu'il n'y a que des joueurs qui doivent être là? Ceux qui regardent et qui veulent participer sans jouer, est-ce qu'ils peuvent venir regarder? Est-ce qu'il faut payer pour... Bien entendu, il n'y a rien à payer. L'inscription au tournoi, on demande une petite contribution aux équipes qui s'inscrivent pour participer au tournoi puisqu'il faut payer les frais d'arbitrage. Mais c'est quelque chose de vraiment symbolique. Sinon, on a invité toutes les équipes, les familles, les amis, et les communautés, parce que ce n'est pas juste les Camerounais qui vont participer à ce tournoi-là, de venir avec les amis, les familles pour pouvoir assister à la grande journée. Au-delà du tournoi de soccer, ils vont rester sur place, ils vont participer aux activités de danse traditionnelles que nous offre comme Kuala de Montréal. Ils vont participer par exemple aux jeux de société que diverses communautés vont nous offrir tout au long de la journée, et vont participer bien entendu au pique-nique, au barbecue qui va être offert sur place. On parle de pique-nique, on parle de barbecue, on parle de soccer, on parle de beaucoup de belles choses, mais c'est où? Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ça se passe? Mais avant d'arriver avant de dire ce qui se passe, le lieu, oui. Avant de dire le lieu, en tant que représentant de la communauté qui organise cette activité, je veux vous dire que c'est une belle occasion pour nous faire connaître auprès de la communauté camerounaise de la ville de Québec. Et nous avons pris sur nous la responsabilité d'animer les activités d'ouverture de la cérémonie juste après la compétition de soccer. Je veux mentionner déjà que nous avons une équipe de soccer qui fait partie qui prend partie du tournoi. Et l'organisation de cérémonie d'ouverture, donc comme je disais, c'est Tojon Québec qui a la responsabilité d'animer cette cérémonie. Dans cette cérémonie, nous allons mettre en exergue l'utilisation de la langue maternelle de Tojon, qui est le Romala. Donc nous allons pouvoir chanter l'hymne de naissance du peuple bamileke en Romala avec nos jeunes enfants. Ils ont pris le temps de se pratiquer. J'invite les gens particulièrement à venir assister à cette prestation. Et aussi, on aura des petites activités, toujours en Romala, avec nos enfants, avec les parents aussi, qui vont meubler cette ouverture. Donc, on n'a pas toujours le livre. Le base de plein air de Sainte-Foy, 1380, La Berge. Exact. Base de plein air. C'est la base plein air de Sainte-Foy, c'est très connu, c'est 1380 rue La Berge. Code postal G1X 4B3 pour ceux qui veulent utiliser le GPS. Donc on va essayer de résumer rapidement. On parle d'un géant barbecue, un grand rassemblement
un grand get together comme on le dit parfois en anglais, organisé par 3 grandes associations du Canada, des associations de Montréal et de Québec qui se mettent ensemble pour vous offrir quelque chose d'exceptionnel le 27 juillet 2019 à la base de plein air. Donc on va pouvoir découvrir plein de choses. Est-ce que c'est un coup d'essai qui va s'arrêter à cette édition-là? Je disais que c'était une première initiative, mais il faut savoir que les 3 organisateurs ont de l'historique. Donc c'est dans la semaine culturelle de Larocque, par exemple, Larocque tout à l'heure, Pierre disait que chaque année, Larocque fait des activités en été, comme le soccer, comme plein d'autres choses. Il y a quelqu'un là qui a l'habitude de faire des prestations de danse qui sont très rodées là-dessus, très expérimentés là-dedans. Il y a d'autres gens qui organisent régulièrement des activités dans la promotion de la culture spécifique à la communauté banjoune, comme la langue romane dont il parle. Donc, c'est pas comme le concept est nouveau, mais fait par des personnes, par des organisations très expérimentées. Donc, l'idée en arrière, c'est de pouvoir à terme rassembler là, à chaque année, en été à Québec, diverses tendances culturelles du Québec, africaine, camerounaise, ouest camerounaise. Donc l'idée c'est de voir grandir ça dans les années à venir, c'est de pouvoir voir d'autres communautés qui viennent faire des prestations, présenter leur culture. C'est ça, toujours très apprécié. J'encourage vraiment fortement tous ceux qui nous écoutent là à mettre dans leur agenda le 27 juillet à partir de 8h30 à la base plein air de Sainte-Foy. L'association d'accueil comme quoi là qui nous arrive de Montréal, il faut dire que nous autres ici à Québec, on a la chance de pouvoir les avoir parmi nous parce que c'est une association qui a une très grande renommée à travers le Canada au niveau de la promotion de la culture, de la tradition camerounaise, et ils ont l'habitude à chaque année dans leur plan d'action de faire le tour du Canada comme ça pour faire des prestations de danse traditionnelle pour essayer de vulgariser, de faire la promotion, d'expliquer aux gens en quoi ça consiste les traditions camerounaises, les danses camerounaises, et pas juste la danse. C'est sûr que les ADN, c'est la danse traditionnelle. Ils en profitent pour démontrer d'autres aspects culturels camerounais. Par exemple, ils vont nous faire sur place, après la danse traditionnelle, ils vont nous expliquer dans un court événement comment on fait la cérémonie du voix bébé dans l'ouest du Cameroun. Donc, ils vont nous faire une démonstration sur place. Donc, c'est vraiment assez pédagogique ce qu'ils nous apportent comme prestation. Et j'invite vraiment tout le monde à ne, pour aucune raison au monde, de rater cet événement. Écoutez mes amis, que vous soyez africain, que vous soyez européen, que vous soyez québécois de souche, que vous soyez, il suffit juste d'être un humain qui aime les belles choses, qui aime les belles ambiances, qui aime des choses différentes. C'est le moment d'écrire l'histoire avec ces 3 grandes associations qui offrent quelque chose de spécial, de particulier. En général, je ne m'excite pas aussi rapidement, mais je peux vous dire, pour connaître ces associations, les Québécois, Larocque et bien sûr le Tojom, pour les connaître lorsqu'ils se lancent dans une activité, ils vont à fond. Personnellement, je pense que vous manquerez quelque chose de bête. Je vous donne rendez-vous le 27 juillet au parc de la base de plein air de Sainte-Foy, 1380 rue La Berge. Parfait. Venez apprendre beaucoup de choses sur les traditions de l'Afrique et surtout de l'ouest du Cameroun. Alors, un dernier mot? Si les personnes ont des questions concernant l'événement, ils peuvent toujours contacter les numéros de téléphone qui sont présents sur le flyer, qu'ils peuvent d'ailleurs retrouver sur la page Facebook de The One. Où ils sont ces partenaires. Les partenaires de notre événement, c'est notamment le COPA. Okay. Est-ce que vous pouvez m'aider, les amis? La Sécu? La Sécu. Non, là, les groupes invités. Les groupes invités qui vont accepter. Il y a le président de Suisse, Industrielle Alliance, oui. Diaspora Interaction, Bethel Studio, Beth Fuxmal, Côte 101 et bien d'autres. Voilà, c'est ça.
Et puis pour les associations qui vont participer, on a la Sécu, on a la RAC, on a Famille Québec, on a Ocam Québec, on a Communauté des femmes ivoiriennes. Samedi le 27, si vous avez un événement, vous avez n'importe quoi à faire, annulez-le, venez passer du bon temps avec nous. C'est le matin toute la journée. Vous voyez ça? Exact. Alors, mes amis, vous avez vu, on est dans un cadre spécial et traditionnel. Vous n'avez peut-être jamais vu ça, mais on vous réserve encore des choses plus importantes, plus particulières samedi. Et en musique. Et en musique, bien sûr. Salut, bye bye. Salut. Salut, Papa,